J'étais en train de me faire une réflexion et je me suis dit, tiens, je prends mon appareil pour m'enregistrer, pour la partager. En fait, je me disais, quand même, on critique beaucoup les réseaux sociaux, c'est un danger d'un certain côté. Mais moi, j'ai connu les débuts d'Internet. Vous savez, quand on avait les modems à je sais pas combien, enfin bref, une connexion merdique, vous imaginez même pas. Là maintenant on a la fibre, mais à l'époque, moi j'avais demandé, on devait avoir le câble, on n'a jamais eu. Et c'était avec les modems. Bip, bip, you've got mail. Voilà, j'ai connu les débuts d'Internet. Et je sais, à l'époque, j'avais dit à ma mère, maman, je sais pas trop à quoi ça va servir, parce que bon, c'est tout nouveau, mais je suis sûre que je vais trouver l'utilité de... Et j'ai connu aussi les débuts des ordinateurs. Mon père, il avait amené un, un Apple Macintosh. Ouais, ouais. C'était une grosse machine énorme. Les débuts des ordinateurs, j'ai appris à taper un code basique sur les. Je crois que c'était un Thomson. Et pour arriver à faire des jeux bêtes, vous savez, les raquettes qu'on on a une balle qui passe là et là. Et c'était génial, c'était éclat pour nous. C'est des jeux tout bêtes. Maintenant, on a des jeux de rôle, des choses super sophistiquées, mais à l'époque, j'ai connu ça. C'était donc les débuts d'Internet où il y avait une image, quand elle a une photo qui apparaissait, elle apparaissait tout doucement, ça mettait 1 minute à apparaître une photo, quoi. Voilà. Et j'étais très vite enthousiasmée par Internet et j'ai passé beaucoup d'heures dessus, sur les forums, les discussions, enfin, bref, les débuts. Et là, je me disais quand même, qu'est-ce que serait ma vie de nos jours en étant handicapée, en fait, en ayant une maladie qui provoque un handicap, hein, parce que quand je dis handicapée, je ne me sens pas vraiment handicapée dans le sens comme je le percevais avant. En fait, quand j'étais valide, j'avais une image de handicapée que je n'ai plus maintenant, qui s'est modifiée, on va dire. Et donc, pour moi, un handicapé à l'époque, c'était une personne qui naissait handicapée, mais pas forcément un handicap qui naissait avec à cause d'une maladie ou bref. Et donc, je me disais, mais quelle aurait été ma vie si il n'y avait pas d'internet, s'il n'y avait pas de téléphone? Je me suis dit, mais oh, et par exemple, de nos jours, on veut contacter un médecin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Doctolib, voilà. Et même eux, si on appelle, il y a plus les boutades téléphoniques comme on avait avant, hein. Enfin, vous voyez, on tape sur Google, quand on a une question, moi quand j'étais enfant, j'avais une question, mais Christelle, on dans le dictionnaire, le petit Robert, voilà. Je fais pas de pub, mais au petit Robert, mais voilà, c'était ça, c'était, on va voir dans le dictionnaire, on va voir dans les... Je me souviens à l'époque, c'était des encyclopédies, mes parents, ils avaient acheté des encyclopédies qui faisaient plusieurs tomes. Et voilà, et dès qu'on avait un mot à chercher, on cherchait là-dedans, et c'était super compliqué de chercher un mot, hein. Alors, je peux vous dire que c'est compliqué de chercher un mot dans le dictionnaire, mais quand tu tapes sur Google, et hop, tout de suite, il te propose quelque chose. Bon, après, il faut savoir chercher et savoir trouver ce qui va le, le site qui va répondre à ta question. Et sur Google, taper sur, tu demandes, même, tu n'as même plus la peine de taper, tu lui dis oralement, euh, et ils te disent ce que c'est, si tu lui dis trouve-moi un synonyme du mot, ils te le trouvent. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Je suis pas trop adepte, enfin, je ne suis pas trop intéressée à... Mais je vois que ça fonctionne bien, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Pourtant, moi, au début, j'étais plutôt, comme je vous dis, dans les prémices d'Internet. Mais maintenant, l'intelligence artificielle, quelque part, peut-être que ça me fait un peu peur aussi, mais je pense qu'il faut que je m'y mette. Bon, en tout cas, je me disais, bon, euh, à l'époque où il n'y avait pas Internet, comment était ma vie? Déjà, quand mon frère est arrivé, il m'a dit, ouais, j'ai acheté un téléphone, un mobile. Au début, je lui ai dit, bah, ça sert à quoi? C'est encore de l'argent gaspillé. Et puis finalement, je suis restée longtemps avec mon petit Nokia, où il n'y avait même pas Internet dessus. Et puis là, maintenant, il a fallu du temps avant de passer à un vrai mobile. Et... Bref, ne serait-ce que pour m'enregistrer, à l'époque j'ai connu aussi quand on faisait des vidéos, moi j'étais toujours fan de vidéos, hein, dès petite, et le premier caméscope que j'ai eu, il y avait, il était en deux parties, il y avait une partie on mettait en bandoulière, c'était énorme, et puis l'autre partie qu'on filmait, voilà, et mes parents, à un moment ils ont connu les Super 8. Voilà, c'est vraiment l'impression d'être une antiquité quand je dis ça. J'ai connu les VHS, j'ai connu à l'époque où voilà, on avait des. Même avant les VHS, il y avait Betamax, je crois. Enfin, bon, bref.
Et du coup, je me disais, bon, le handicap, est compliqué, mais c'est quand même plus facile de nos jours de vivre avec un handicap. Ne serait-ce aussi parce qu'on peut aménager son domicile. Il y a quand même plein de choses qui ont été trouvées depuis plusieurs années. Enfin, il y a 40 ans, c'était pas comme maintenant. Et donc, je lui dis finalement, comme dit la chanson de Maxime Le Forestier, comment il dit ça qu'il vaut mieux que la misère est moins pénible à vivre au soleil. Ben là, j'ai envie de dire, le handicap est moins pénible sans doute à vivre maintenant, de nos jours, où on a quand même des choses pour nous aider, qu'il y a 40 ans, où il y a plus d'un siècle, quoi. Et les avantages qu'on a maintenant, c'est, par exemple, là, je me suis fait poser une alarme, et il y a un verrouillage automatique de la serrure, je peux la commander à distance. Alors bien sûr, ça oblige à ce qu'on ait une connexion internet ou que j'ai mon mobile qui soit rechargé. Mais sinon, ça c'est magnifique quoi. Y a peine, on se rend pas compte, mais finalement c'est faut avoir la gratitude un peu pour ce qu'on a, au lieu de toujours voir le mauvais côté, de dire ouais je suis handicapé, ouais mais on a peut-être plus de chance d'être handicapé de nos jours qu'il y a un siècle quoi. En, en sachant que la sclérose en plaques, elle a été trouvée par Charcot en 1800 et quelques. 1860, je crois, c'était, ou 76, je sais plus. Ne serait-ce que la médecine aussi. De nos jours, il vaut mieux il vaut mieux avoir une sclérose en plaques rémitante de nos jours qu'il y a 20 ans. Comme, ou qu'il y a 30 ans, parce que il y a 30 ans, il n'y avait pas de traitement. Alors que maintenant, ceux à qui on déclare la sclérose en plaques, eh bien, ils ont, entre guillemets, la chance de pouvoir profiter du traitement qui va traiter leur poussée. En sachant qu'en plus, on a du recul, on sait que plus tôt c'est pris, mieux c'est pour traiter. Et puis, on a aussi des traitements, pas que les injections. Parce que moi, quand on m'a annoncé la sclérose en plaques, j'avais le choix entre l'interféron ou le Copaxone. Voilà. Il y a ça aussi qui a changé. Bon, pour la forme progressive, malheureusement, pour l'instant, c'est pas ça. Mais dans 50 ans, les gens qui auront dans 50 ans vont dire ah ouais, on a plus de chances que ceux qui ont fait la sclérose en plaques il y a 50 ans ou il y a un siècle, quoi. Parce que maintenant, on a des traitements. Voilà. Et ça, c'est le côté sympa du progrès. Et du coup, je me disais, bon, ok, c'est pas facile sur un fauteuil roulant, mais ne serait-ce que ça, hein. Ceux qui hésitent à prendre le fauteuil roulant, dites-vous bien que finalement, c'est une chance, c'est un outil qu'on n'a pas. Qui c'est qui a inventé ça? Je sais plus. À l'époque, c'était pas. C'était manuel déjà, et puis c'était pas aussi sophistiqué que maintenant. Plus ça va et plus on, on a des facilités pour pouvoir vivre avec son handicap. Et ça, je dois dire qu'on est chanceux dans notre malheur, on va dire. Voilà ce que je voulais faire comme petite vidéo pour parler de ça. Euh, et puis, je vois au niveau moi pour ma passion de l'aquarelle, eh bien, il y a quelques années en arrière, quand je me suis intéressée à l'aquarelle, quand j'avais 97, je crois que c'était, ouais. J'ai appris dans les livres, hein. Maintenant, en dehors des cours et des stages, parce qu'il y en a qui restent adeptes de qui est proposé en présentiel. Ce que je peux comprendre, c'est sympa aussi. Mais en ligne, maintenant, on a un grand boom de tout ce qu'on nous propose en ligne. On a des formations qui nous permettent justement, soit que ce soit en ligne, d'y aller à notre rythme, de pouvoir le faire quand on est chez soi. On n'est pas obligé de sortir. Donc pour nous qui sommes à mobilité réduite, c'est un avantage. Après, c'est vrai que on peut se dire, ouais, mais on est vachement seul. Sauf que là, maintenant, on a même des cours en direct où on peut faire donc avec d'autres personnes avec qui on partage notre passion. On peut aussi avoir des cours où on voit la personne faire et on la nous voit faire grâce au webcam. Voilà, alors après bien sûr ça ne remplace pas qu'on puisse se rencontrer en dehors de ça, d'ailleurs c'est ce qui se passe. Moi j'ai mon club aquarelle en ligne, on est de quatre coins du monde et pourtant, bon je vous dis pas ça qui au Canada ou aux États-Unis on ne s'est jamais vu, mais les autres on s'est déjà rencontrés. Donc
rien, enfin, je trouve ça super quand même. Voilà. Et donc, par contre, bien sûr, il y a des inconvénients. Ben, on sait qu'il y a une grande criminalité au niveau, là, je pense plutôt pour les enfants, hein. Les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un grand risque. D'ailleurs, je m'intéressais à ça, il y a une association qui cherche des bénévoles, je vais voir, pour comment ils appellent ça, je sais plus, pour repérer les pédocriminels. Enfin bon, voilà, mais je crois que c'est pas l'outil qui est négatif en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Comme dans tout, hein. Euh, un couteau, ça peut servir à couper une viande, ça peut aussi bien que ça peut permettre de tuer quelqu'un. Donc c'est pas l'outil en lui-même qui est un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est vrai que faut faire attention, pas abuser non plus. Mais bon, voilà, je vais pas faire ma grande. Je vais pas faire. Moi, c'est pas moi qui vais dire attention, faut pas faire trop de réseaux sociaux parce que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Donc, voilà. Bon, donc, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez connu les débuts d'Internet et tout ça, tout ça.